Mon prochain invité a comme fantasme de jouer avec Carquois. Il va peut-être réaliser son fantasme ce soir. On l'a connu comme adolescent fan de David Bowie dans le film Crazy. Il a joué des musiciens. Il a joué un jeune passionné de air guitar en France. Il a joué aussi un musicien dans un groupe des années 80. La musique lui colle à la peau, même si sa vie est du cinéma. Marc-André Grondin, viens-t'en dans mon studio. Allô? Tiens, assis-toi sur mon croco. Je suis le premier à m'asseoir ici. T'es le premier à t'asseoir sur mon croco. Est-ce qu'il est confortable? Il est préchauffé, on dirait. Il est préchauffé? Oui, il est déjà chaud. Je pense que c'est l'énergie de Carquois et le feu des projecteurs. Marc-André, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films dans lesquels tu as joué qui parlaient de musique, où la musique était au cœur de plusieurs de ces films-là. Est-ce que c'est un hasard ou c'est des choix? Oui, ben moi, je m'en ai pas rendu compte. C'est en entrevue qu'on m'en qu'on te parle. le souligne. Mais, ouais, j'imagine aussi que moi, je vois souvent les personnages différemment. Fait que, évidemment, même si la musique est présente dans le film ou peu importe, reste que pour moi, c'est pas le cœur nécessairement du film. C'est pas le cœur de ton Comme personnage. Beaucoup de gens croient que dans Crazy, je jouais un musicien, mais je jouais pas de musicien. C'est juste qu'il y avait une bonne bande sonore, puis j'ai une scène où je chante dans un miroir. Mais t'adores la musique. Oui, j'en ai jamais. Est-ce que tu aurais pu être musicien d'abord? Ben, là, Comme je sais premier pas, métier? Peut-être. J'ai aucune idée. Je pense que je me débrouille correct. Oui. Je sais pas si j'aurais été un bon musicien, mais je pense que j'aurais pu faire la musique. J'ai joué avec des très bons musiciens, fait que ça aide toujours, ça. Et tu vas jouer avec Carquois tantôt? Apparemment. Je vais aller scraper une de leurs tunes. Tu vas t'asseoir à la batterie avec Carquois. Là, parlons un peu de ce qui s'en vient pour toi, parce qu'on t'a connu quand même dans des rôles où tu avais ta belle gueule, que tu as d'ailleurs ce soir. Tu jouais les jeunes premiers un peu, mais là, tu vas jouer des rôles. On va te voir dans Goon, où tu joues une sorte de douchebag. Ah, totalement. Oui, totalement. Un monsieur muscle total. Et tu vas jouer aussi dans une adaptation d'un film d'un roman de Victor Hugo. Tu vas jouer un lait au cœur tendre, une sorte de Edward Scissorhands. Un peu, oui. D'être laid ou de t'enlaidir, est-ce que ça fait du bien? Non, mais d'être laid des fois, là, est-ce que ça change ta perspective? Ben, je sais pas, j'ai pas l'impression de vivre une vie de beau, là. Non? OK. Tu sais, la perception que les gens peuvent avoir quand je suis sur un plateau, en fait, regarder le résultat final d'un tournage où tout est checké, la lumière est belle, tu sais, c'est autre chose. Moi, j'ai pas... Non, je sais pas. Moi, ce que je trouve intéressant, surtout avec le Victor Hugo, c'est que quand je vais me regarder dans le miroir, je me reconnaîtrai pas. C'est surtout ça. Je suis défiguré, donc ça, c'est un cadeau pour un acteur, là. Marc-André, ce soir, on va pas te défigurer. On va essayer de pas te faire trop mal, mais tu vas jouer tantôt à la batterie avec Carquois. Si jamais c'est pas bon, on va te le dire, par exemple. Oui, on n'a pas vraiment eu de pratique. OK, vous n'avez pas vraiment eu de pratique.